Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengela.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Paix, grâce, miséricorde, assistance divine sur tous les compatriotes célestes, mes très chers concitoyens de la cité éternelle, au nom de Jésus-Christ. 2 Chroniques, chapitre 2, je commence la lecture au 3e verset où il est écrit: Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Je saute pour atterrir au verset 7e. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Verset 15e. Maintenant, là c'est le roi de Tyr qui répond à Salomon: Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et le vin dont tu l'as parlé, et nous couperons de bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. L'exode des bois depuis le pays de Tyr jusqu'au port de Jaffo, destination Jérusalem. Ça, c'est l'audio numéro 6. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction et l'assistance, la bénédiction avait déjà dit, la lumière soit votre partage dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes célestes, nous sommes depuis un temps en train de naviguer dans les Écritures, laissant
le Seigneur nous conduire à son gré dans ces thèmes qu'il nous avait mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Je bénis Dieu pour les répondants. Je bénis Dieu vraiment pour le feedback, comment vous réagissez. Je ne cesserai de vous remercier, pas pour le soutien que vous m'accordez, mais pour l'amour que Dieu vous a vraiment accordé par rapport à sa parole. Vous manifestez un amour indélébile vis-à-vis de la parole, la façon dont vous m'interpellez, vous insistez afin que le mets, la nourriture soit toujours de manière permanente sur la table. C'est là où je me rends compte vraiment de mes responsabilités. Ne vous en faites pas, n'hésitez pas, continuez à poser des questions, continuez à nous appeler, à faire tout ce que vous faites, en tout cas du bien pour la parole du Seigneur. Vous ne le faites pas pour moi seulement. Effectivement, je suis touché par vos paroles, mais vous le faites aussi pour Dieu qui nous a vraiment rendus disponibles pour votre bien. Je l'ai toujours dit, si Azer, l'un des 12 fils d'Israël, a été celui à qui le rôle a été donné de présenter un mets délicat au fils du roi, c'était pour le bien des enfants du roi. C'était pour le bien du roi. Donc votre papa, votre père se soucie tellement de votre bien-être, de votre santé spirituelle ainsi que naturelle qu'il a disposé. Je ne suis pas le seul, mais il y a plusieurs personnes à qui votre père a remis la clé du magasin et le secret de la cuisson du repas qu'ils sont censés, que nous sommes censés en tout cas mettre à table pour votre santé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais rappeler ce que j'ai toujours dit lors des enseignements précédents. Je crois ne l'avoir pas dit. N'hésitez pas, en tout cas, s'il n'est arrive comme d'habitude, de ne tomber que sur cet audio ici qui s'avère être le 6e enseignement ou la 6e partie, la 6e prédication de cet enseignement sur l'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. En tout cas, n'hésitez pas à contacter la personne par qui vous avez reçu l'enseignement. Si c'est par moi, en tout cas, écrivez-nous. Si vous appelez, peut-être on peut, à cause de décalage horaire, ne pas être disponible à vous recevoir. Vous n'aurez qu'à laisser un message. Et en tout cas, je crois aussitôt que nous aurons lu le message, nous efforcerons à pouvoir vraiment répondre dans la mesure du possible à votre demande. Il faut de plus que la miséricorde de Dieu surabonde encore sur vous, que la paix de Dieu promise dans les Saintes Écritures soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Il s'agit du roi Salomon qui était pour construire un temple à l'Éternel, un projet qu'il a hérité de son père. C'était la pensée de Dieu exprimée par la bouche de David. Alors Dieu a dit que la pensée était bonne, mais l'exécutant de ces travaux ne pouvait pas être David pour diverses raisons. Entre autres, il était un homme de guerre. Alors Dieu a choisi parmi les enfants de David et Salomon, qui a régné sur le pays d'Israël, et à Salomon, il a été remis l'intelligence, les plans de Dieu écrits de sa propre main, de la propre main de Dieu, les plans qui a été remis à Salomon, à David plutôt, avant de s'en aller. David va remettre ses plans à son fils et à Salomon, de manière à ce que ce que Salomon va représenter sur la terre soit le reflet de la volonté de Dieu. Nous l'avons toujours dit et Dieu a toujours insisté. C'est pourquoi lorsqu'il instituait les sacrifices en Israël, il dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse de rappeler aux enfants d'Israël que offrez vos actions de grâce de manière à ce qu'ils soient reçus. Bien aimé, offrir c'est une bonne chose. Prêcher, c'est une bonne chose. Prier, c'est une chose excellente que Dieu demande à son peuple. Mais vous devez faire toutes ces choses de manière à ce qu'elles soient reçues. Ça, c'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël.
Lorsque vous offrez, offrez de manière à ce que la chose soit reçue. Alors, reçue ou acceptée par Dieu. Parce que Dieu ne peut accepter qu'une chose qui est faite selon sa volonté, selon ses exigences. Car notre Dieu, le créateur de cieux et de la terre, le Dieu des esprits de justes parvenus à la perfection, le Dieu des esprits de toute chair, le Dieu des esprits des prophètes, c'est Dieu qui s'est révélé à Abraham comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est exigeant. C'est pourquoi il tient toujours à rappeler à l'homme ce que l'homme doit faire pour lui. Aucun homme ne peut surprendre Dieu parce que tout ce que nous pouvons faire qui soit agréable à Dieu ne peut être fait que selon les modèles que Dieu présente. Dieu est celui qui a présenté à Israël par les sacrificateurs comment il voulait qu'on prépare les sacrifices pour lui. Comment il voulait qu'on apprête les sacrifices pour lui. C'est pourquoi il avait interdit aux enfants d'Israël de pouvoir offrir à chacun un sacrifice à Dieu devant leur tente ou devant leur maison. Il devrait prendre les sacrifices et l'amener au sacrificateur à qui Dieu avait donné l'intelligence, les secrets de son goût. Que la paix, la grâce et la miséricorde, l'amour de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu, par un écrit de sa propre main, lisons ça. Je suis dans le premier livre des Chroniques, 1 Chronique chapitre 28, à titre de rappel, 1 Chronique chapitre 28, le verset 19. Là, c'est David qui parle avant sa mort. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles. Donc, c'était par un écrit de la main de Dieu. Donc, ce que Salomon est en train de faire, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Salomon est en train de concrétiser ce que Dieu avait écrit de sa propre main, qu'il avait remis à David et David à Salomon. C'est pourquoi nous disons que ça, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu a donné la loi à Moïse. Et Moïse a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est celui-là qui viendra concrétiser. C'est pourquoi les apôtres, plus précisément l'apôtre Paul dit, toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Les corps, la conclusion, la concrétisation, c'est en Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est Jésus-Christ qui est l'accomplissement de ces modèles que Moïse avait vus sur la montagne. Dieu a rappelé à Moïse, tâche de faire d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Lorsque Moïse est descendu, il a juste fait la copie de ce qu'il avait vu. Et ce que Moïse avait vu, il avait vu un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Salomon, dans l'application ou dans l'exécution de la volonté de Dieu, il est en train de manifester la volonté de Dieu. Dans l'application de la volonté de Dieu, Salomon va tourner vers un roi païen, le roi de Tyr. Tyr, Sidon, c'est des nations païennes. Aujourd'hui, dans le cadre de la connaissance générale, vous pouvez situer ça du côté des Liban actuels. Donc ça représente un peu le pays du Liban. Chez les Libanais, il y en a beaucoup en Afrique là-bas. Dans leur pays, donc là-bas, il y a une forêt. Jusqu'à ce jour, cette forêt, ça va des Liban jusqu'au côté de Jérusalem, là-bas, Israël, là-bas. Donc, naturellement. Mais ce que nous disons ici dans les Écritures, c'est différent par rapport à ce que nous voyons ici. Donc, je ne peux pas expliquer ces choses par rapport aux choses naturelles. Ça, c'est juste pour une connaissance générale, afin que vous ayez une idée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, lorsque Salomon entreprend de construire, d'exécuter ses plans de Dieu, c'est alors que Salomon va tourner son regard du côté du roi de Tyr. Il va faire une demande au roi de Tyr. Il dit, le roi de Tyr, pour la réalisation du plan écrit de la main de Dieu, j'aurais besoin de quelque chose qui vienne de chez toi. Donc, pour la construction, pour que le reflet de la pensée céleste de Dieu soit manifesté sur la terre, il fallait que de chez les païens,
de ces nations que Dieu avait considérées, qu'Israël considérait impures, vienne quelque chose. Quelles sont les choses qui devaient venir de là? Premièrement, un ingénieur, un certain Huram-Abi, un homme très intelligent, un homme très habile, un ingénieur, un conducteur de travaux. Il devait sortir du pays de Tyr. Et à part ça, nous gardons d'abord Huram-Abi. Nous parlons des bois. Donc le bois doit réaliser l'exode, c'est-à-dire le déplacement, quitter leur terre d'origine pour aller à Jérusalem. Qu'est-ce qui favorise le départ de bois depuis leur terre d'origine, considérée comme une terre maudite, une terre païenne, une terre d'où Dieu ne tirait pas le louange depuis tous ces temps-là? Parce que c'était des Tyriens, c'était des gens sans culte, sans Dieu, sans alliance, sans aucune promesse. Ils n'avaient ni droit ni lot à ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais lorsqu'on exprime la volonté de matérialiser le plan de Dieu sur la terre, maintenant, Dieu a écrit dans son livre qu'on doit aussi regarder du côté de Tyr. Car du côté de Tyr, Dieu a aussi prévu des choses qui doivent venir compléter le ciel sur la terre. Ça veut tout simplement dire, lorsque Dieu écrivait dans sa tête, Dieu avait déjà des Tyriens. Il avait dans sa tête l'ingénieur et les bois tyriens. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. C'est pourquoi le prophète dit, Abraham ne nous a pas connus. Cependant, Dieu nous connaissait. Bien-aimés dans le Seigneur, du temps d'Israël, Dieu ne nous connaissait pas. Dieu faisait comme s'il ne nous connaissait pas. C'est pourquoi c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je ne vais pas brûler les étapes. Je voudrais vraiment que nous puissions parler de ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec nous. Donc ici, retenons ceci. Que la construction du temple va offrir une opportunité aux Tyriens, à des choses qui sont à Tyr, de venir à Jérusalem. C'est pourquoi nous avons dit ceci. La construction du temple, c'est l'ouverture d'une brèche. La porte était complètement fermée. C'est des païens. Vous ne pouvez pas manger avec ces gens-là. Dieu avait même donné l'interdiction. Vous ne pouvez pas concocter des mariages avec ces gens-là. Vous ne leur donnerez pas vos fils et vous ne prendrez pas leurs filles en mariage. Donc, c'est-à-dire, vous ne leur donnerez même pas vos filles. Donc, vous allez renverser tout ce qui leur appartient. Vous n'adorerez pas de leur Dieu. Vous ne participerez même pas à leur fête. Que la paix, la grâce, vous voyez? Alors maintenant, lorsque l'idée vint de pouvoir réaliser le plan de Dieu sur la terre, de construire un temple à Jérusalem, c'est alors que la brèche va s'ouvrir. Et cette brèche-là permettra à ce que des choses considérées autrefois comme impures, Huram-Abi, considéré autrefois comme un païen, puisse fouler la terre de Jérusalem et en devenir un conducteur de travaux. Des bois qui pouvaient être considérés comme des bois souillés, des bois qui n'avaient aucune opportunité de rêver un jour, qui pouvaient être je ne sais pas, acceptés, adulés du côté de Jérusalem, mais ces bois-là trouveront grâce et vont effectuer un déplacement depuis leur terre natale vers Jérusalem. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans l'audio passé, nous avons attesté par les Écritures que parlant des bois, ça, c'était la première vision de l'aveugle. Cet aveugle, cet homme qui était aveugle, lorsque Jésus-Christ l'a fait sortir de la ville et qu'il a prié pour la première fois pour cet individu, certes, il a dit voir, mais il dit, je vois des hommes comme des arbres. C'est-à-dire, les hommes étaient représentés dans sa première vision. Il voyait les hommes représentés sous forme des arbres. C'est alors que Jésus-Christ va prier pour la deuxième fois. Quand il prie pour la deuxième fois, c'est alors que l'homme dit, ah, maintenant je peux voir l'homme tel qu'il est. Nous avons compris que la vision, la première prière et la seconde prière parlent tout simplement des alliances que Dieu a conclues avec Adam de différentes manières. L'alliance de Sinaï par la loi, c'est à travers cette première prière, cette alliance de Sinaï à la montagne que Dieu a représenté les réalités sous forme de signes, sous forme de gestes, de symboles. Voulant parler de lui, il parle d'une pierre. Voulant parler de lui, il parle d'une porte.
C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est arrivé, il expliquait ces choses. Il voulait, je suis la porte des brebis. C'est-à-dire, s'il y a une porte de la bergerie, c'est Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Si dans l'ancienne alliance, les bergers étaient représentés sous forme de prophètes et consorts, David et consorts, en réalité, le bon berger, c'est moi. C'est lui qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Il donne cette vie, sa vie pour le brebis, parce qu'il a le pouvoir de donner cette vie, de sauver les brebis et de la récupérer aussi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc, la vision des bois, c'est la première prière, c'est l'alliance de Moïse. Dans l'alliance de Moïse, Dieu représente les hommes plutôt sous forme de bois. C'est pourquoi, lorsque le peuple était dans le désert, il y a eu un homme qui est sorti le jour du sabbat pour aller chercher les bois. Donc cet homme-là est allé chercher les bois le jour du sabbat. Quand il est allé chercher les jours du sabbat, on lui dit non. Les bois ont beaucoup souffert du premier au 6e jour. Vous êtes allé le ramasser pour le mettre au feu. Mais le 7e jour, non. Les bois doivent rester dans le repos. Vous ne devez pas ramasser. Fini cette histoire d'aller ramasser les bois pour les mettre au feu. C'est pourquoi toi qui condamnais les bois, qui as condamné les bois pendant 6e jour, les 6 et 7e jour, c'est toi qu'on va enfermer et on doit mettre fin à toi. C'est pourquoi Jésus-Christ, la loi, c'est la fin, plutôt la grâce, c'est la fin de la loi. La loi qui nous condamnait, la loi qui était la chose à travers laquelle nous avons connu le péché. Jésus-Christ, il a mis fin à l'alliance de la loi. Il a mis fin au sacerdoce qui nous condamnait comme de bois pendant 6 jours. Nous étions ramassés, on nous mettait au feu. Et le 7e jour, on dit non. Le 7e jour, le bois reste en liberté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de nous faire comprendre que le bois parle des hommes. Donc le bois qu'on doit aller chercher dans le pays de Tyr pour ramener à Jérusalem, pour constituer les temples, ce bois-là en soi, lors de la 2e prière, c'est-à-dire quand Jésus-Christ est pris pour la 2e fois pour Adam que nous sommes, nous voyons, donc quand on parlait des bois, en réalité, Dieu parlait de nous. C'est nous qui sommes censés être séparés de notre terre natale, des Tyr d'où nous sommes nés, des choses dans lesquelles nous avons grandi, de la vie dans laquelle on a été, de cette boue dans laquelle nous avons baigné depuis notre naissance quant à la chair. Nous avons été Tyriens, sans grâce, sans Dieu dans le monde, sans aucune espérance. Mais nous avons aujourd'hui l'espérance parce que une nouvelle a été déclenchée à Jérusalem. Une décision a été prise par Dieu qu'un temple doit être édifié. Alors cette bonne nouvelle de la construction du temple, c'est cette nouvelle-là qui va nous faire l'exode, nous faire partir de notre terre, nous faisant passer par la mer sous forme de radeaux entassés les uns aux autres, unis les uns aux autres, jusqu'à Jaffo. Et à Jaffo, Salomon viendra nous prendre, nous délier pour nous ramener vers chez lui à Jérusalem, où nous serons les parties prenantes du temple. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais il y a une précision ici. Je suis dans le verset 8e, je crois. Des Chroniques, je rentre, des Chroniques chapitre 2 toujours. Notre écriture de base, le verset 8 des Chroniques 2, 8. Envoie-moi aussi du Liban, des bois, des cèdres. Pourquoi seulement cèdre? Nous le verrons et vous verrez que la réponse, vous l'avez déjà. Pourquoi seulement cèdre? Des cypres et des santales. Salomon, dans le pays de Tyr où il y a une diversité, panoplie de bois, il y a un nombre incalculable d'espèces de bois, comme dans mon pays, le Congo là-bas. En tout cas, les bois, il y en a d'espèces en espèces. Il y a des bois rouges, il y a des bois noirs, il y a des bois qu'on appelle wenge, il y a des bois qu'on appelle... Il y en a. Mais Salomon, dans sa tête, selon les plans, parce que Salomon n'est qu'un exécutant. Ce que Salomon dit
fait, il dit, les choses que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui est à moi. Les gens pouvaient dire, mais comment toi? Oui, oui, Salomon n'est qu'un exécutant. Lorsque Salomon écrit ou s'adresse au roi de Tyr, il détermine les arbres dont il a besoin. Donc, aucun arbre qui ne fait pas partie de la liste de Salomon ne verra son visage à Japho, n'arrivera à Japho. C'est-à-dire, il y aura de ces arbres-là, ils peuvent être coupés par erreur et mis dans l'eau. Lorsque on va naviguer, on dira, mais non, ce radeau devient lourd. Mais ça devient lourd, qu'est-ce qui se passe? Et quand on va examiner, on dirait, mais toi aussi, tu ne vois pas que parmi les bois, tu as uni au bois un bois qui n'est pas des 3 espèces demandées. C'est un hysope. C'est pourquoi ça ne colle pas. Vous voyez, qu'est-ce que décèle un tout petit peu les radeaux afin de laisser couler ces bois-là qui n'est pas du nombre de bois qui se trouvent dans la liste de Salomon sera décelé ou de lui-même. Le bois se dira non, il va faire tellement de mouvements qu'il va sortir, il va lâcher les radeaux. Et parfois, ce genre de bois, quand ça lâche des radeaux, les serviteurs doivent être prudents afin de pouvoir soutenir les bois voulus par Salomon. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, très souvent, les gens qui ne sont les non-élus, qui partent avec nous, les ramassis, qui partent avec nous, parfois, lorsqu'il arrive qu'il y ait des épreuves, là, il faut tellement de bruit que s'il était possible, même quelques cypres, cèdres et santales pourraient peut-être se dire non, on rentre en Égypte, on rentre à Tyr. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont glissés parmi nous quelques-uns de faux frères. Il y en a des bois qui sont là juste parce qu'il y a de ceux-là qui sont juste sortis parce qu'ils veulent naviguer. Mais lorsqu'ils vont voir ce qui se passe dans la mer et qu'il arrivera des tribulations, parce que quand nous arriverons dans la mer, vous allez vous rendre compte que la navigation n'est pas tranquille. On ne va pas, en tout cas, traverser les eaux tranquilles. Donc, depuis Tyr jusqu'à Japho, si tu n'es pas un cypre, si tu n'es pas un cèdre ou un santal, tu vas lâcher. Tu n'arriveras pas, bien-aimés dans le Seigneur, n'arriveront à Japho que ceux qui font partie de ces 3 catégories. Mais comment reconnaître un cypre? Comment reconnaîtrai-je que je suis un cèdre ou que je suis un santal? C'est ce que nous allons voir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Priez pour nous afin que Dieu nous accorde tout ce dont il faut et que nous soyons toujours là et disposés, plus que disponibles, à vous apporter ce qu'il nous a toujours dit, surtout quand nous prions pour vous. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Miséricorde de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Visitation de Dieu dans vos vies au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Le désir de mon cœur est que cette parole soit le remède qu'il faut à ta maladie au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit la solution qui te manque à ton problème au nom de Jésus-Christ. Que la paix réelle de Dieu, selon qu'il est écrit, la paix de Dieu qui garde, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons ces petits passages des Écritures. 2 Chroniques chapitre 2, le verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois. Nous reviendrons sur la bravoure des Tyriens et des Sidoniens. Alléluia, j'aime ça. Nous savons que tes serviteurs, c'est des spécialistes, parce que des spécialistes, ils sont là-bas. Mais attention, vous pouvez être brave, vous pouvez connaître l'anthropologie, connaître l'eschatologie, connaître la missiologie, je ne sais pas comment ça s'appelle ces sciences-là. Mais si vous n'êtes pas accompagné, écoutez ce que Salomon dit, je sais que vos serviteurs, envoie-moi aussi du Liban de bois de cèdre, de cypres, de santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens. Oui, nous savons qu'ils s'entendent. Ici, le verbe s'entendre, ça veut tout simplement dire maîtriser. Ils maîtrisent. Ils connaissent, ils savent bien comment couper le bois. Mais voici, ils seront avec mes serviteurs
seront avec les tiens. Il faut qu'il y ait un attelage de 2 espèces d'animaux ou animaux différentes, de natures différentes. Donc, les Israélites vont se mêler avec les Tyriens pour un travail. Bien aimé dans les seigneurs, j'ai béni la construction de ce temple. Gloire se rendit à Dieu parce que l'idée est venue de pouvoir construire des temples. N'eût été la construction du temple, il n'y aurait jamais mariage entre les serviteurs auprès de Salomon et les Tyriens. Qu'est-ce qui occasionne ces mariages? C'est la construction du temple. C'est pourquoi la construction du temple, c'est une brèche. C'est pourquoi le véritable constructeur, il regarde les juifs qui étaient en train de pouvoir, et on s'est glorifié à cause de leur temple. Il dit, vous détruisez ces temples. Détruisez ces temples. Je le rebâtirai. Donc, il parlait de la construction du véritable temple, bien-aimé dans le Seigneur. Il parlait de cette construction. Et c'est cette construction du temple dont je le rebâtirai. C'est là où s'ouvre la brèche. C'est quand on démolit le premier temple et qu'on reconstruit le second temple, parce que la Bible déclare, j'ai dit, la gloire du second temple dépassera la gloire de la première maison. Donc, le second temple démoli par les hommes que Jésus bâtit, sa gloire dépasse. Pourquoi? Parce que le premier temple qui a été construit par Salomon, il y a eu un défaut. Dieu avait déjà dit que Dieu n'habite pas une maison faite de mains d'hommes. Dieu n'est pas non plus servi, ça c'est le frère Paul qui s'adresse dans les Actes des Apôtres aux Athéniens. Dieu n'est pas servi de mains d'hommes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un homme sert Dieu, Dieu ne prend pas. Un homme, c'est celui qui sert Dieu avec sa pensée. Ça, c'est Jésus qui dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, les pensées de l'homme. Quand vous servez Dieu avec les pensées de l'homme, bon, on vous appelle Satan. Oui, vous êtes en costume, vous êtes en toge, vous êtes, je ne sais pas comment, en cravate, vous êtes, c'est pas moi Jésus. Il appelle l'esprit qui parle par Pierre Satan parce que ce n'est pas la pensée de Dieu, mais la pensée de l'homme. Le diable, quand il descend sur terre ou il est dans une assemblée, il exprime la pensée de l'homme. Il vous parle des choses qui vous sont agréables. Alléluia. Du temps, je crois le prophète Esaïe le dit quelque part. Ils diront, ne nous prophétise pas la vérité. Prophétisez-nous des chimères. Dites-nous des choses flatteuses. Ça, c'est ce que les hommes aiment. Mais ma Dieu, entre parenthèses, bien-aimés dans le Seigneur, je rentre. Je suis dans la construction du temple qui ouvre une brèche. Une brèche qui permet aux Tyriens de se mêler aux Israélites. Le serviteur de David vont travailler ensemble avec des Tyriens, avec des païens. C'est pourquoi je suis allé dire, le véritable temple qui réunit les serviteurs de Salomon, le véritable, le plus que Salomon, Jésus-Christ, avec le païen, c'est ce temple que le Seigneur construit lui-même. Parce que quand il descend pour construire les temples, c'est les temples dans lesquels il va habiter. Parce que le premier temple ayant été construit par un homme, Salomon, et le véritable Dieu doit descendre pour construire les temples. Et il ne peut pas construire ces temples si son corps n'est pas encore détruit. C'est-à-dire que c'est par sa mort que Jésus-Christ construit son temple. Et ce temple-là, Dieu habite dans ce temple. Et c'est le temple dont la gloire dépasse celle de la première maison. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Un passage, c'est tout me vient à l'esprit. C'est Deutéronome. Cherchons ce Deutéronome. Ce passage me vient à l'esprit. Nous sommes dans la réunion entre les serviteurs de Salomon et les Tyriens. C'est Salomon qui les juge. C'est venu de Dieu. Nous avons lu que Dieu, David dit, c'est Dieu lui-même, par un écrit de sa main. Il m'a donné tout concernant l'ouvrage et les modèles de cette maison. Donc, ce que Salomon fait, il n'est qu'un exécutant.
Alléluia. L'exécutant, lisant les livres de l'Éternel laissés à son père David qui les lui a légués, il dit, le bûcheron, du nombre des bûcherons, il y aura mélange là-bas. À cause de la construction du temple, il y a mélange sur la terre, au pays des Tyr. Ceci nous ramène à Deutéronome chapitre 22, je suis en train de chercher, j'ai trouvé, verset 10e. Deutéronome 22, 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Alléluia. Tu ne laboureras jamais. Donc, vous voyez, Dieu, ça c'était, de ce temps-là, c'était un culte terrestre avec des ordonnances ayant trait aux choses de la terre. Donc, le problème, c'est un champ. Alors, le frère Paul va écrire au peuple de Corinthe, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les champs de Dieu? Nous comprenons que lorsqu'il s'agit des champs, donc, ça prévoyait les hommes. Les hommes, c'est l'église. Donc, dans l'église, normalement, dans le premier sens, il ne doit pas y avoir deux serviteurs. Non, non, il n'y a qu'un seul serviteur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, le seul. C'est pourquoi il est écrit même dans Deutéronome 22, 9, tu ne sèmeras pas dans ta vigne diverses espèces, de peur que tu ne jouisses ni des produits de ce que tu auras sémé, ni des produits de la vigne. Verset 11, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, Dieu refusait déjà le mélange. Pas deux tissus dans un seul vêtement, pas deux semences dans un seul champ, pas deux espèces d'animaux différents. Et ici, on précise, pas de bœuf ensemble avec l'âne. Non, si tu veux labourer avec un bœuf, que ce soit le bœuf plus le bœuf, tu les attelles, ils vont labourer. Mais tu ne fais pas ces mélanges. Vous voyez déjà que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous. Je vais faire simple. Ces deux animaux, pour en connaître l'explication, nous partirons. L'âne s'était regroupé parmi les animaux impurs. Donc l'âne était un animal impur. Même s'il était un premier-né, donc vous le donnez, il fallait le racheter parce qu'il était un animal impur. Il fallait payer un agneau pour racheter l'âne. Donc voilà. Et le bœuf représentait l'animal des sacrifices, l'animal pur. Donc en soi déjà, Dieu refusait dans un seul champ. On ne peut pas avoir deux espèces de travailleurs parce que l'âne et le bœuf qui labourent, c'est des travailleurs. Qui les dit? C'est le frère Paul qui interprète le bœuf qui foule les grains aux pieds comme des serviteurs. Donc ici, vous ne pouvez pas avoir deux espèces de serviteurs opposés dans un seul champ. Moïse refusait que tu ne peux pas mettre l'âne qui est un serviteur mais de nature impure avec le bœuf qui est un serviteur mais de nature pure. Donc ce que Salomon fait par rapport à la construction du temple, c'est quelque chose que Moïse avait déjà refusé. Moïse disait que tu ne peux pas réunir le bœuf, l'animal pur qui représentait le peuple pur de cette époque israélite, c'est-à-dire les serviteurs qui sont auprès de David, tu ne peux pas les unir à l'âne, qui sont des Tyriens. Donc, avant la construction du véritable temple, cette réunion-là était interdite. Que Dieu soit loué, bien-aimés. J'espère que vous comprenez. Oui, ça a été écrit comme ça, parce que jusqu'à ce jour, il y a des gens, quand ils regardent dans un champ, oui, si vous allez en Israël là-bas, vous allez trouver cette interdiction subsiste. Ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. La Bible déclare, le voile tombe quand le cœur se convertisse en Christ. C'est en Christ que le voile tombe, que vous pouvez vous représenter des choses que nous sommes en train, que l'Esprit est en train de nous expliquer, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez les mariages entre ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 22, le verset 10, et la contradiction plutôt, et c'est que Salomon demande par ordre de Dieu dans un livre de Dieu à Kiram, dans 2 Chroniques chapitre 2, le verset 8. Mes serviteurs travailleront avec les tiens.
Or, Moïse avait interdit l'animal impur, tu ne l'attelles pas ensemble, tu ne le mets pas ensemble pour travailler dans un champ avec un animal pur. Nous comprenons, c'est pourquoi là, je viens fortifier pour dire que la construction du temple dont la gloire dépasse, du second temple dont la gloire dépasse, celle de la première maison du premier temple, c'est cette construction-là qui va introduire les ânesses, qui va permettre d'ouvrir une brèche pour les ânesses. Ok, ânesses, ne vous en faites pas. Seul, vous ne ferez rien. C'est pourquoi nous allons, contrairement à ce que Moïse avait dit, nous allons vous atteler, vous mettre ensemble avec le bœuf qui sortiront de chez Salomon. Oui, Jésus-Christ les dit déjà, avant qu'il ne meure. Il regarde le peuple d'Israël, il leur dit, on vous a écrit que tu aimeras le bœuf, c'est-à-dire tu aimeras ton frère, mais tu haïras l'âne, tu haïras ton ennemi. Le frère Paul dit, nous étions ennemis quant à la loi. C'est-à-dire, de tout ce temps-là, nous étions leurs ennemis. Nous étions même ennemis de Dieu. La loi disait, c'est seulement le bœuf, pas l'âne. Il ne faut pas mettre le bœuf et l'âne ensemble. La loi interdisait ça. Parce que nous étions comme des ennemis. Et Moïse explique ça en d'autres termes. Il dit, tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Tu prêteras à ton frère sans intérêt. Mais chez l'ennemi, tu multiplieras les intérêts. Parce que c'est quelqu'un du dehors. Alors Jésus-Christ déjà disait, mais moi je vous dis, tu mettras ensemble et le bœuf et l'âne. C'est-à-dire, tu aimeras et ton frère et ton ennemi. Tu les aimeras. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse écrit ça, Deutéronome 22, 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf, c'est-à-dire les serviteurs israélites au pied de Salomon à Jérusalem. Tu ne peux pas les atteler ensemble avec des Tyriens. Non, tu ne le feras pas. Tu aimeras le bœuf, tu aimeras l'Israélite, tu lui prêteras sans intérêt, mais pas les autres. Pas l'âne. Que la paix, la grâce. Pourquoi? Parce que l'âne est un animal que Dieu a classifié impur. C'est pourquoi, lorsque Moïse, dans le corps, je simplifie, l'homme de pierre, il s'en va quelque part en train de prier, Dieu lui fait voir une natte qui descend du ciel, pas de la terre, qui descend du ciel avec toute espèce de reptiles qui parlaient d'animaux impurs. On lui dit, tue et mange. Il dit, non, je n'ai jamais mangé rien d'impur depuis ma tendre enfance. C'est-à-dire, je suis respectueux de la loi. Moïse nous avait dit qu'on ne peut pas atteler ensemble un bœuf et un âne, pas d'âne dans les champs. Le serviteur de Moïse, les serviteurs plutôt de Salomon ne peuvent pas quitter Jérusalem pour aller travailler à Tyr. Jamais. Pierre refuse. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il refuse. Il dit non. C'est alors que la voix dira, qui es-tu pour déclarer l'âne que moi j'ai déclaré pur? Qui es-tu pour le déclarer impur? C'est-à-dire, qui es-tu pour déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur? Donc, c'est-à-dire, Dieu dit tant. C'est pourquoi, quand il va se réveiller, c'est alors qu'il verra quelqu'un envoyé par Corneille. Et quand il se rendra chez Corneille, quand il va commencer à prier, à enseigner, et que l'esprit va descendre sur les païens, sur les ânes, il va se rendre compte, ok. Mais si Dieu ne fait pas accepter des personnes et qu'il peut accepter l'âne, mais pourquoi ne pas les baptiser? Vous voyez? Et cela va même susciter des remords, des critiques de la part de certains de ses frères convertis en Christ. Mais non, comment toi, on a appris que tu as été chez les ânes là-bas, mais c'est pas possible. Tu as mis dans un seul champ l'âne et le bœuf. Regarde, non, même en Jésus-Christ, non. C'est alors qu'il va ouvrir sa bouche pour parler. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le voyage. Nous parlons du voyage de bois qui doivent quitter Tyr jusqu'à Jaffo. Mais avant le départ, il y a des problèmes qu'il faut régler. Il y a une problématique qu'il faut régler. Moïse avait interdit
Mais comment le travail doit-il être fait? Parce que l'âne et le bœuf ne peuvent pas travailler ensemble. C'est pourquoi, lorsque la construction du temple vient, on doit abolir les sacerdoces anciens. On doit abolir la condamnation. C'est-à-dire, les serviteurs de Salomon peuvent dire, ah, maître, tu veux vraiment qu'on descende? Oui, allez-y, allez-y. Mais Moïse avait écrit, Moïse a écrit, mais Ésaïe aussi avait prophétisé. Lisons ce qu'Ésaïe a prophétisé. Je crois que c'est Ésaïe chapitre 30. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, laissez-moi chercher les versets. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi chercher les versets. Verset 24. Ésaïe chapitre 30, verset 24. Le bœuf ou le bœuf et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et les vannes. Ok, les prophéties, les prophètes déjà projettent ce qui viendra. Ils projettent déjà. Il dit, c'est pourquoi les Israélites, que Dieu bénisse mon frère, le Saint-Esprit, parce que Dieu a révélé ces choses. Moi, je ne fais que répéter les prophètes. Bien aimé, si vous lisez les prophètes, vous allez comprendre ces choses. Les apôtres, ils ont expliqué, surtout le frère Paul. C'est-à-dire, sa vie, il a combattu avec des Juifs contre leur pensée de s'accrocher à Deutéronome 22, 10. Il tentait de leur expliquer ces choses. Vous voyez ici déjà, le prophète parle déjà d'une réunion, d'un champ où le bœuf et les ânes laboureront la terre ensemble. Et ils mangeront un fourrage salé avec du sel. Le sel, c'est ce que Dieu exigeait, à ce qu'on ne fasse pas manquer dans les sacrifices qu'on lui donnait. Mettez toujours le sel, l'alliance nouvelle. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le sel de la terre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, si le sel perd sa saveur, il ne reste qu'à être jeté. Parce que ce qui fait la beauté du sel, ce n'est pas sa forme, ce n'est pas sa couleur, c'est sa saveur. Le sel, ce n'est pas la forme. Non, le sel, c'est la saveur. On reconnaît le sel par la saveur. Parce que si vous ne vous fiez qu'aux yeux, il y a de ces sels qui ont la forme du sucre. C'est-à-dire, vous devez d'abord goûter. C'est pourquoi, dans certaines maisons, les mamans, quand elles préparent, ou les gens, quand ils préparent, avant de mettre soit les sels, parce qu'ils peuvent confondre les bocals, la forme est la même. Ils doivent d'abord goûter. C'est du sel. Non, 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 attention, ça, c'est pas du sel, c'est du sucre. Oh! Imaginez si je l'avais mis dans la nourriture. Mais il faut d'abord goûter, parce que le problème, la différence entre le sol, le sucre et le sable, c'est la saveur. Vous devez conserver la saveur, quelle que soit la forme, les titres que vous avez, du pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, diacre, ancien, je ne sais pas, homme des dons, femme des dons. Le problème, c'est la saveur du sel que vous devez conserver. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc ici déjà, le prophète, il prévoit déjà qu'il y aurait un champ, contrairement à l'interdiction de Moïse. Donc nous comprenons que ce prophète, Ésaïe, quand il prophétise, Ésaïe chapitre 30, le verset 24, il projette déjà un temps où le second temple sera construit. Parce que lorsque le second temple sera construit, c'est alors que le bœuf sera attelé ensemble avec l'âne. De deux, il va en faire un seul. Il va renverser la muraille de l'inimitié. De deux peuples, il en fera un seul. Le bœuf et l'âne deviendront un seul et pourront labourer ensemble. C'est pourquoi je rentre en insistant, disant que la construction du temple est une brèche. C'est une grâce pour l'âne. L'âne va recevoir la grâce, premièrement, d'accueillir le bœuf qui sort de chez Salomon et ensuite de travailler ensemble. Il pourra poser toutes les questions concernant Salomon.
Vous qui venez là-bas, vous qui avez vu, qui vivez avec Salomon, qui avez vu son visage, comment il est, comment il mange. Bien aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, ceux qui sortent du près de Salomon, ce sont ses amis, c'est les apôtres. Nous travaillons avec les apôtres. Toutes les questions concernant Jésus ne peuvent le répondre que ceux qui sont descendus d'auprès de Salomon, ceux qui sont descendus de Jérusalem. C'est pourquoi lorsqu'il y a différents querelles, alléluia, nous allons questionner les apôtres. Qu'avez-vous dit à propos de ceci? Qu'avez-vous dit? Comment vous avez fait? Comment vous avez résolu telle situation? Quelles sont les bornes que vous avez placées concernant une telle situation? Concernant qui peut prêcher et qui ne peut pas prêcher? Qu'avez-vous dit? Si vous voyez des gens défier les prophètes, les apôtres qui sont venus de Jérusalem, ils ne sont même pas des Tyriens. Vous ne travaillez même pas dans le Liban. Et vous ne cherchez ni les cypres, ni le cèdre, ni les santales. Parce que ceux qui cherchent les cypres, les cèdres et les santales, les trois catégories voulues par Salomon, ils se fient aux propos, à l'intelligence de ceux qui sont partis de chez Salomon. Personne d'entre nous tous n'avait vécu avec Salomon, à part les apôtres. C'est les apôtres qui connaissent Salomon. C'est les apôtres qui descendent d'auprès de Salomon. Il leur a parlé, il leur a donné l'évangile. C'est l'évangile de Christ, les évangiles des apôtres. L'enseignement, c'est l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas l'enseignement des blanchards. C'est l'enseignement des apôtres. J'en suis pas le droit d'auteur. Un bien-aimé m'a appelé, mon frère, je voudrais mettre ces enseignements sur PDF. Vous me donnez la permission? Je dis, frère, je te donne la permission. J'en suis pas le droit d'auteur. C'est pas moi le droit d'auteur. C'est pas ma pensée. Les artistes réclament leurs droits parce que c'est le fruit de l'esprit. Ils disent c'est le fruit de leur esprit. Ils reconnaissent, oui, un artiste, quand il compose, il écrit une chanson, il a le droit réservé à lui parce que c'est le produit de son esprit. Il dit c'est un travail d'esprit. Il en est l'auteur et le bénéficiaire. Moi, je ne suis qu'un script. C'est pas moi l'écrivain, je suis un script. C'est-à-dire il y a l'écrivain, c'est-à-dire c'est l'inspiré. Et moi, je ne fais que mettre par écrit comme Baruch, qui ne mettait que par écrit ce que l'homme, Dieu révélait à Jérémie. Quand Baruch lisait, le roi était en colère, il disait, bon, celui que je pourchasse, c'est Jérémie. Toi, tu n'es qu'un lecteur. Alléluia. Bien, je ne suis qu'un script, un simple Baruch. Un simple Baruch. Mais celui qui m'a dicté tout ce que je lis devant toi, ô roi, ce n'est pas moi, c'est Jérémie. Si tu dois t'en prendre, va chercher Jérémie. Va enfermer Jérémie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oh les temps, oh les temps, oh les temps. Nous sommes, Ésaïe déjà écrit, le bœuf et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et les vannes. Donc ici déjà le prophète voit ce que Moïse avait interdit ensemble, c'est-à-dire il voit déjà la période où les gens doivent quitter Jérusalem, les serviteurs de Salomon, se mêler aux Tyriens afin d'être attelés ensemble pour travailler dans les champs de manière à ce que la maison ne manque pas de bois qui viennent de Tyr. Tyr aujourd'hui c'est le monde, c'est les extrémités de la terre. Oui, je suis comme vous, un Tyrien, mais mon travail ne peut être abouti que si et seulement si je travaille avec ceux qui sont descendus d'auprès de Salomon, les apôtres. Israël ne comprenait pas ça. Israël, jusqu'à ce jour, il est resté accroché, agrippé à Deutéronome 22, 10. Non. Moïse a écrit, Paul, acte 22. Paul aussi, il a buté devant cette résistance-là. Acte des apôtres, chapitre 22. Allons-y, je vais terminer, je crois, par ici. Bon, je termine cette partie, cette sixième partie. Il y a la suite. Priez pour nous. Je dis vraiment priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Le diable est en train de nous combattre comme pas possible. Je suis dans le livre des... Je suis en train de chercher Actes des apôtres, chapitre 22e. Nous allons voir comment
comment les Israélites ont résisté aux apôtres lorsque les apôtres parlaient de cet attelage ou de ces mixages entre le bœuf et l'âne. Un apôtre voulant parler de ça, non. Pourtant, Ok, je vais lire. Actes des apôtres, chapitre 22. Actes des apôtres, chapitre 22. Je vais faire une lecture comme d'habitude avec des sauts. Des sauts comme en Afrique lorsqu'il plaît. Les avenues sont tellement, il y a tellement de flaques d'eau que vous devez vous promener tout en sautant. Parfois, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ok, Actes des apôtres, chapitre 22, je vais introduire par le premier verset et le deuxième verset. Actes 22, 1 à 2 d'abord. Je vais sauter pour descendre à cause du temps. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Là, c'est le frère Paul qui a été arrêté devant les Sanhédrins. Il doit se défendre. Parce qu'on l'accusait, certains même ne comprenaient pas pourquoi on l'accusait. Alors, il a demandé à ce qu'on puisse lui laisser expliquer ce qui motivait son changement brut. Parce qu'autrefois, il était un des leurs, un des pharisiens. Il s'était servi de lui pour aussi traquer ce qu'eux appelaient à cette époque cette secte de Jésus. Il a été témoin, il a tenu les vêtements de ceux qui ont tué Étienne. Donc, il était l'un de ceux qui ont persécuté cette secte. Alors, du jour au lendemain, on entend dire que lui en est devenu l'un des défenseurs majeurs. Mais ces changements-là, qu'est-ce qui se passe? En plus, il est encore beaucoup plus zélé que ceux qui ont été reconnus d'avoir marché avec Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a été arrêté pour ça. Et quand on l'arrête, il dit, bon, ça va, je vais quand même me défendre. Et comment commence-t-il sa défense? Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 22, je commence au premier verset. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent le silence et Paul dit, bien aimé, ici il y a une parenthèse, ça le prédicateur, quand vous parlez et que les gens se reconnaissent, ils vont doubler le silence. Parfois, vous dites, non, les gens ne me comprennent pas. Non, vous ne parlez pas en la langue qui nous est familière. On ne comprend pas ce que tu dis. Mais quand tu dis des choses compréhensibles, aussi profondes qu'elles soient, ça va attirer l'attention. Ça va attirer l'attention. Les gens vont s'en intéresser. Les gens chercheront à savoir davantage. C'était comme ça. Et même Paul, quand il parlait, il y avait dans la foule les gens qui pouvaient crier contre. Mais ensuite, il y avait certaines personnes qui retournaient toujours vers lui pour dire ok, parle-nous encore davantage sur cette secte-là. Sur ces choses-là. On t'a entendu parler là-bas à l'aéropage, mais on dirait, bon, ok, nous allons nous séparer comme ça, on ne va plus descendre avec tout le monde. Nous allons dans les locaux d'un certain Tyrannus. Pas dans l'école biblique de Tyrannus, non. Pas dans l'école de Paul. Paul n'a pas inventé une école qui s'appelle l'école biblique de Tyrannus. Je ne suis pas contre les écoles. J'ai dit tout simplement qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Il ne faut pas utiliser ça. Moi, je ne suis pas contre les gens quand ils vont apprendre plutôt la chose de Dieu. Je ne suis pas contre. D'ailleurs, bien au contraire, beaucoup de gens ont besoin même d'apprendre l'éthique. Il y a des gens, oui, qui sont pétés, qui parlent bien, mais qui ne savent même pas répondre aux questions. Il est dans un forum. C'est pourquoi, dans certains forums, vous voyez des discussions interminables. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, pour la plupart, qui ne savent pas répondre aux questions. Quand on lui dit expose, lui commence à poser des questions aux gens. Quand on lui pose une question, il expose. On te pose une question simple. Par peut-être un débutant, alors toi tu commences par un enseignement. On te pose pourquoi Jésus est Dieu. Tu vois, normalement Joseph, quand il est entré en prison, tu vois les vêtements de Joseph. Normalement ces vêtements-là, tu ne vas pas comprendre. Rentrons dans les jardins. Apocalypse. La question est simple. Il existe des questions. Mais vous dites, l'évangile éternel, vous dites, moi je ne dis pas ça, vous dites que c'est les où, les quand, les comment de chaque chose. Mais vous ignorez même que ça, c'est des procédés de l'enseignement. J'ai fait la pédagogie. Oui, j'ai étudié ça à l'école, en 5e des humanités comme ça. Oui. C'est-à-dire, tout pédagogue est au courant du comment, quand, où. Les comment, quand, où. Des choses.
Ben, vous dites que l'évangile que vous prêchez, c'est les quand, où et comment des choses. Mais parfois, vous ne savez pas faire cette distinction. Comment on peut répondre à la question sur où? Circonstances déliées. Quand? Les temps. Comment? C'est là où vous pouvez exposer. Expliquer, c'est là où vous pouvez expliquer. Il y a cette confusion-là aussi, des groupes de gens qui maîtrisent ces choses, ils vont dire non, nous allons créer un cadre qu'on appelle école liée d'apprentissage, je ne suis pas contre, où on va apprendre aux gens ces choses-là. D'accord, c'est pas mauvais. La science, parfois, elle est aussi une bonne chose. Je suivais un frère qui est en train d'expliquer l'évangile. Il arrive dans le livre de Psaume 18. Et il y a quelque chose, Psaume 18, je crois, là où l'Éternel, et je crois qu'il a frappé ou il a parlé par le souffle de son narine, les lits de la mer apparaissent. Alors lui, il traduit les lits de la mer comme les lits. Les lits, c'est cadre, comment cette histoire sur laquelle on se couche. En lingala, il dit les lits, c'est ça le lit, c'est-à-dire les lits de la mer. Une petite confusion entre les lits de la mer et les lits pour se détendre. Les lits, ça s'écrit de la même façon, L-I-T, mais les lits de la mer, c'est tout simplement là où passe la mer. Ça n'a rien à voir avec les lits. Cet instrument où on se détend, où on se couche, c'est des choses. Alors, s'il y a peut-être des gens qui veulent encadrer des serviteurs, des prédicateurs pour leur donner cette petite différence-là, c'est une bonne chose. Moi, je suis pour, j'encourage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais à condition que ce ne soit pas, que ça ne devienne pas la façon qui va faire sortir des gens qui prêchent de la même façon. Voilà comment on prêche, c'est-à-dire vous trouvez tout le monde parler comme tout le monde. C'est-à-dire, mais si tout le monde joue comme Messi dans une équipe, aussi excellent qu'il soit, il n'y aura pas de défenseurs, il n'y aura pas de gardiens de but, il n'y aura pas d'ailier, il n'y aura pas, je ne sais pas, de défenseurs centrales, il n'y en aura pas. Tout le monde ne peut pas être comme Messi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Ici, acte 22, 2. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en la langue hébraïque, ils redoublèrent le silence. Et Paul dit, non, attention, il parle, nous saisissons ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, c'est intéressant. La langue déjà, oui. Son expression, oui. Sa méthodologie, sa façon d'expliquer, oui. Écoutons maintenant ce qu'il va dire. Ça peut aussi aider. L'évangile, c'est le Saint-Esprit, bam! Tu navigues à volo, à vide, je ne sais pas. Tu bam! Des révélations, prophéties, bam! On ne se rend même pas compte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a déjà. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent le silence. Et Paul dit, je saute pour atterrir au verset 20e. Lorsqu'il répondit les sons d'Étienne, là c'est Paul qui continue de parler, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Alors il me dit, là le Seigneur lui dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Bien aimé, ça, les Juifs, ça veut dire, là on est au 21e verset, c'est-à-dire du premier jusqu'au 21e verset, le fait qu'il leur parlait en langue hébraïque, ouais, ils écoutaient, ils étaient silencieux, quiets, silenciosos, quietos, comme on parle en portugais, silencieux, ils écoutaient, il n'y avait pas de problème. Il a parlé de Jésus-Christ, il n'y avait pas de problème. Ils n'ont pas murmuré, ils ont dit, bon, peut-être, oui, Jésus, bon, il peut être un prophète, c'est pas un problème, parce que Dieu nous a toujours suscité des prophètes. Bon, s'ils croient à Jésus, bon, là, c'est pas vraiment une raison pour les tuer. Ils étaient silencieux. Les Juifs étaient très silencieux. Ils pouvaient même dire, ok, tu peux laisser, libérer-les, c'est pas grave. Bon, Jésus, bon, autant que c'est un Juif, il n'y a pas de souci, libérez-les. Mais Paul arrive quelque part. Verset 21. Alors Jésus me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. C'est-à-dire, Paul veut dire, Jésus me dit, tu es l'un de ses serviteurs de Salomon
qui doit quitter ici, aller au loin vers la nation, c'est-à-dire tu dois descendre à Tyr pour aller rejoindre Blanchard là-bas, afin que là-bas aussi, que quelques bois qui sont là-bas puissent venir. Les Juifs qui supportaient Paul, lorsque Paul est arrivé à ça, non. Écoutez la réaction. Verset 21. Acte 22 toujours. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix disant, hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Non. Hôte de il. Verset 23. Et ils poussèrent des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Les tribuns commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on leur exposait au fouet, vous voyez bien dans les Seigneurs, c'est-à-dire la prédication allait très bien, ça se passait très bien au milieu des Juifs. Donc, Paul leur parle de toutes ces choses-là. Jésus, que le musulman appelle Issa, qu'ici en Chine on appelle Yeshua. Il n'y a pas eu de problème. Il a parlé des prophètes, arrivé à Jésus, bon, ils étaient tolérants. Mais quand Paul dit une abomination, c'est-à-dire Paul dit que non, il est possible d'atteler l'âne avec le bœuf, et dire non, là, pareil homme ne mérite pas de vivre. Ils ont commencé par lancer la poussière, jeter leurs vêtements. Non, c'est-à-dire c'était un scandale effroyable. Ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, ne vous donnez pas la peine. Une sœur amie marie un juif. Il est normal que ces juifs-là, parfois quand ma sœur prie, il peut être là avec les gens de sa famille, se moquer de ma sœur, voilà. Bon, on va pas lui demander, on va pas la faire mourir tout simplement parce que bon, c'est notre femme, mais en soi, ça, vraiment, un de leurs, Paul, a risqué la vie à cause de ça. Bien aimé dans le Seigneur. Alors maintenant, toi, il y a des gens qui se disent, je suis judéo-chrétien. C'est-à-dire, tu vas quitter ici, tu vas mêler avec de la cabalée, tu vas aller chercher les tanuges, ces vêtements des Juifs, tu vas les plairer devant les murs de Jérusalem. Tu vois comment tu es un peu pas normal. Tu trouves comment tu es un peu pas normal? Quand ils ont entendu Paul dire ça, Jésus m'a envoyé, me dit, va au loin. Je t'enverrai vers les nations. Il dit non. Va, je t'enverrai au loin vers les nations. Non. Ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Pour nous dire tout simplement, bref, je nous ai vraiment pris du temps pour nous dire qu'au bien-aimé dans le Seigneur, très cher compatriote céleste, donc, des tirs à Jaffo. Le bois doit quitter le pays des païens, la terre tyrienne qui ne fait pas partie du territoire israélite où se trouve Jérusalem, territoire sur lequel doit être édifié le temple. Les bois ne peuvent pas quitter si Salomon ne prononce pas la parole. Alors quand Salomon prononce la parole de Salomon qui d'abord annonce la construction du temple. Et la construction du temple, c'est ce qui va ouvrir une brèche afin que Deutéronome 22, 10 soit aboli ou expliqué en quelque sorte. Aboli, je dirais. Qu'il soit remplacé par Ésaïe chapitre 30. Et quand il est remplacé aujourd'hui, il se passe que dans le champ où nous sommes, sur la terre, dans le monde, Tyr, cette terre maudite, où nous sommes en train de travailler de manière à vous prendre les bois pour vous ramener à Jérusalem, nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes en train, nous Tyriens quant à la chair, nous sommes en train de travailler avec des serviteurs qui sont venus, qui étaient auprès de Salomon, qui ont travaillé avec Salomon, qui connaissent le visage de Salomon, qui connaissent les habitudes quotidiennes de Salomon, parce ils étaient avec lui, ils dormaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils les connaissaient très bien. C'est pourquoi toutes les questions en ces jours concernant Jésus-Christ trouvent des réponses dans la bouche de ce serviteur qui était auprès de Salomon, mais qui se trouve pour le moment sur le territoire de Tyr. Blanchard, as-tu déjà vu Paul? Oui, il travaille avec moi. As-tu déjà vu Pierre? Oui, il travaille avec moi. Nous sommes ouvriers, dit le frère Paul, avec Christ. Dans le nous sommes ouvriers, nous travaillons avec les apôtres. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les choses de la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.